on sait, Mélanie, que vous êtes médaillée mondiale, que vous êtes aussi l'une des leaders de cette natation. Est-ce que ça fait du bien, par exemple, de partager un petit peu justement ce rôle de moteur de la natation française dont on disait qu'elle était en reconstruction et dont on constate ici finalement qu'elle va très bien? Oui, en fait ça fait du bien parce que Chacha, ça fait 9 ans que je la connais et c'est quelqu'un sur qui j'ai toujours pu m'appuyer et elle aussi, on est très très proches et c'est vraiment une fille géniale et en tout cas on a partagé beaucoup de moments et plus ou moins durs et voilà, on est souvent ensemble en équipe de France dans la chambre et voilà, on partage plein de bons moments aussi. Ouais. Charlotte est la vedette du jour. On parle pas trop fort parce qu'il y a une finale B qui se déroule derrière nous, celle du 200 dos. Charlotte est la vedette du jour. Vous serez peut-être, on l'espère en tout cas, la vedette de la journée de demain, la dernière journée de ces championnats. Dans quel état de forme vous êtes? Est-ce que vous êtes dans un état de forme qui est un état de forme, on va y arriver, qui va vous permettre, pourquoi pas, de battre votre record de France, le record Oui, je me sens en forme. Après, je suis passée un peu à côté du 50 nage libre, mais c'est une nage bien différente. J'ai peu d'expérience sur cette course, donc voilà, je suis confiante pour demain. Je me suis entraînée pour, j'ai vraiment tout fait pour et j'ai refait un 50 à l'entraînement et tout s'est bien passé, tout est prêt pour demain. Ouais. Faites-nous rêver demain. Merci beaucoup Mélanie, ce témoignage était intéressant, vraiment précieux. Merci Mélanie. Merci. Et la suite de la compétition avec le 200 dos dans quelques instants, une finale très très dense à venir. Allez, dans les starting blocks, dans la chambre d'appel en tout cas, pour ce 200 dos avec le nageur des Dauphins d'Annecy, Johan Ndoye Brouard. On retrouvera également le nageur du Stock, le Stade Français au Courbevoie, Sohail Chatti. Il y aura beaucoup de beaux linges également dans cette finale avec Christophe Brun, avec Geoffroy Mathieu, avec Maxence Orange, avec Paul-Gabriel Bedel, avec Adrien Musard et Mewen Tomac, avec des nageurs qui, pour deux d'entre eux, ont battu ce matin leur record personnel. C'est Adrien Musard dont on parle d'une seconde et demie, s'il vous plaît. Paul-Gabriel Bedel également de 9 dixièmes pour se hisser jusqu'en finale et surtout se préqualifier pour les championnats d'Europe de Glasgow. Ils sont 3 sur cette distance, Sophie, à avoir réussi les chronos demandés. On pense à Paul-Gabriel Bedel, donc à Maxence Orange et à Geoffroy Mathieu. Le chrono, c'était 2:00:42, alors que Bruno Ververde attend forcément avec une impatience croissante le début de cette course. Et pourquoi pas un record de France. Pour en avoir parlé avec Bruno tout à l'heure, je crois qu'il est surtout aussi très stressé par rapport aux critères de qualification au championnat d'Europe, parce que même c'est vrai que si ces 3 nageurs, Bedel, Orange et Mathieu, ont pris un petit peu le large ce matin en nageant tous les 3 moins de 2 minutes, il ne faut pas l'oublier, il faut quand même être dans les 4 premiers de la finale pour valider le ticket pour Glasgow et voilà, on n'a pas le droit à l'erreur parce que derrière il y a du monde, il y a des jeunes qui progressent. À l'image du plus jeune de cette finale, Adrien Musard, qui a fait sensation ce matin à seulement 16 ans, de nager plus vite que les nageurs de 17 et 18 ans, comme Mewen Tomac, son copain d'entraînement. Donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette finale parce que il ne faudra pas il ne faudra pas stresser, il ne faudra pas passer à côté et manquer de maîtrise, parce qu'ensuite sur 200 mètres d'eau, vous savez bien que quand on prend un bambou, ça peut être assez radical. C'est dur, le bambou. Ça fait mal sur la tête. Je ne savais pas comment rebondir sur ce que vous avez dit, alors pourtant c'était très simple. Ça fait mal partout. Effectivement, ça fait mal. Non, mais ce que je voulais dire, il y a des courses où on en prend plus que d'autres. Et un 200 dos qui est mal nagé, il peut vraiment faire très mal. Je le note. C'est pour mon expérience personnelle. 200 dos, bambou, dureté, souffrance. Et problème peut-être pour l'un de ces 3-là qui a réussi les temps de qualification ce matin pour les championnats d'Europe de Glasgow. On n'a jamais été confronté à ce cas de figure depuis le début de la compétition, Sophie. On n'a jamais connu un nageur qui avait réussi les minima le matin en série et qui n'était pas capable ensuite, l'après-midi, de se hisser parmi les 4. On espère évidemment, et pour Paul-Gabriel Bedel et pour Maxence Orange et pour Geoffroy Mathieu, que ce cas-là ne se présentera pas aujourd'hui. Geoffroy Mathieu, il a de la marge normalement si on regarde son record personnel. 1:57:04. C'était le chrono qui lui a permis l'année dernière de se hisser sur la plus haute marche du podium de ce 200 dos, à la surprise générale, il faut bien le dire, devant
Paul-Gabriel Bedel. Et devant également Christophe Brun qui sera aussi dans cette finale, lui à la ligne d'eau numéro 6. Vous avez brièvement parlé tout à l'heure dans la présentation de cette 5e après-midi, Sophie, de record de France, celui de Benjamin Stasulis, une 56-39 établie à Dunkerque à l'occasion des qualifications pour les Jeux Olympiques de Londres. Le chrono de référence de Geoffroy Mathieu, il est 7 dixièmes au-dessus de ce temps-là. Et on se dit que si tout se goupille bien, si le bambou ne frappe pas, il peut y avoir, pourquoi pas, une très très bonne surprise cet après-midi. Le bonnet jaune de Maxence Orange, le bonnet bleu de Geoffroy Mathieu. Et le rouge aussi, on ne l'oublie pas. Les rouges. Mewen Tomac à la 1 et Adrien Musard à la 2, et sans oublier le bonnet noir de Paul-Gabriel Bedel à la ligne d'eau numéro 3 qui a fait d'ailleurs un très bon départ. Il a été le premier à sortir de l'eau, effectivement, à la limite, pour se hisser en tête pour l'instant de cette finale du 200 d'eau, avec l'objectif de se qualifier pour le Glasgow. Ils sont 3, Bedel, Orange et Mathieu, à avoir prévalidé leur ticket pour les championnats d'Europe. Paul-Gabriel Bedel qui a décidé de partir vite avec l'excellent départ également de Maxence Orange. Ne pas se crisper forcément pour Geoffroy Mathieu dans ce premier 50 et laisser la course venir à lui en profitant de ses qualités techniques, celles que l'on connaît, celles que l'on avait constatées l'année dernière et celles dont se félicite en tout cas Bruno Ververt, son entraîneur à Clermont. Puis Maxence Orange et Paul-Gabriel Bedel sont des nageurs qui sont plus rapides que lui, on l'a vu sur 100 mètres, donc ils emmènent la course sur un rythme un peu plus élevé. Et pour l'instant, effectivement, Geoffroy Mathieu est en 3e position. Avec également à la ligne d'eau numéro 6 Christophe Brun et son bonnet vert qui va virer très probablement en 4e position. On surveillera le très bon comportement de Mewen Tomac également à la une, effectivement, Sophie. Mewen Tomac qui passe en 3e position. 58-11, le temps de passage au 100 mètres avec Paul-Gabriel qui est toujours Paul-Gabriel Bedel, pardon, faut pas oublier son nom de famille, qui est toujours en tête avec Maxence Orange en 2e position et Geoffroy Mathieu qui doit normalement profiter de cette 3e longueur pour revenir à hauteur et pourquoi pas déjà dépasser ses deux adversaires pour le titre national. Maxence Orange désormais qui est en tête avec un Paul-Gabriel Bedel qui est un petit peu plus en difficulté. Geoffroy Mathieu 3e et Mewen Tomac pour l'instant 4e. Normalement on ne devrait pas connaître de difficultés pour se hisser parmi les 4 premiers de cette finale. Ça veut donc dire que Geoffroy Mathieu est débarrassé d'un poids, celui de la qualification. On l'espère en tout cas pour lui, pour Glasgow. C'est maintenant qu'il doit réussir à fournir son effort, mais ce sera compliqué face à un Maxence Orange qui est en pleine forme à l'occasion de ces championnats de France et qui pour l'instant est en tête avec un Geoffroy Mathieu qui fournit son effort désormais pour essayer ça va jouer sur la touche entre les deux nageurs. Geoffroy Mathieu est en train de passer. Désormais il va passer, effectivement, il va s'imposer dans cette finale du 200 d'eau en touchant 1,58,84. Le chrono est loin d'être exceptionnel, mais il lui permet tout de même de conserver son titre de champion de France. 2e place pour Maxence Orange en 1,58,96 qui ne bat pas non plus d'ailleurs son record personnel, et 3e place à la 3 pour Paul-Gabriel Bedel. Voilà 3 noms supplémentaires qui s'ajoutent à la liste des qualifiés pour les championnats d'Europe de Glasgow. Et le meilleur père français des 17 ans pour Mewen Tomac. Il abaisse son meilleur temps. En nageant 2,1,27 contre les 2,1,31 qui était jusqu'alors son record personnel. Bruno Ververde, ça ressemble à du soulagement, ce qu'on voit sur le visage du coach clermontois, Sophie. Oui, effectivement, et il a été stressé avant la course et même tout au long de la course, là on sent un énorme soulagement aussi pour Geoffroy Mathieu, et plus que d'être champion de France, c'est d'avoir accroché cette qualification au championnat d'Europe. C'était important pour lui, et puis on a vu Maxence Orange craquer sur la fin, et c'est dommage tout simplement pour le nageur de Nantes, parce qu'avec le temps qu'il avait réalisé ce matin, eh bien, il aurait été champion de France cet après-midi. Mais il n'a pas pu rééditer cette performance. Ça confirme une tendance que l'on avait entreaperçue ces derniers jours, avec des difficultés récurrentes de réaliser une performance similaire l'après-midi à celle que l'on a vue le matin. C'est un axe de travail important pour les nageurs français qui sont au niveau clairement des demi-finales, pourquoi pas des finales européennes, mais qui devront être capables de hisser leur niveau, de baisser leur chrono à l'occasion des finales de ces championnats d'Europe s'ils se qualifient, et ils se qualifieront, c'est une certitude. Ouais, ce qui est bien dommage, c'est qu'on voit pas mal de nageurs, de jeunes nageurs qui ont nagé chez les juniors ce matin, qui s'étaient qualifiés là en finale et qui arrivent alors qu'ils ont buté sur le temps de qualification ce matin et qui ont réussi cet après-midi à le faire, le temps pour les Euro juniors.
On pense notamment à Johan Endoy Brouard qui a nagé moins de 2,2 là cet après-midi. Swell Chatti qui lui aussi a buté pour 13 centièmes ce matin et qui réalise le temps cet après-midi. Et bien évidemment Mewen Tomac. Charlotte Bonnet qui se prépare, on va la retrouver dans la prochaine finale que l'on va vivre ensemble sur Bein. Mais place à la réaction d'un homme, Geoffroy Mathieu, en l'occurrence à vos côtés François. Tout simplement votre réaction, Geoffroy, le temps est moins bon que l'an dernier, mais c'est un titre de champion de France et c'est beau. Ouais, le principal c'était de réitérer le titre, faire la qualif à Glasgow et ensuite voilà, j'avais annoncé le record de France mais étant assez, comment dire, je suis un tempérament assez réservé et puis je pense plus à la performance des autres qu'à ma performance. Du coup ça met des barrières psychologiques en fait et voilà, j'arrive pas à nager à mon meilleur niveau comme je l'espérais. Okay, merci beaucoup Geoffroy. Ouais, c'est forcément une petite frustration pour Geoffroy Mathieu. C'est un apprentissage aussi, ça fait partie de l'apprentissage de savoir eh bien, être performant dans l'adversité. Oui, puis être capable de nager en étant attendu, en ayant de la pression, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière, puisque c'est vrai qu'il était un petit peu sorti de nulle part et avait nagé avec l'insouciance, on va dire, l'insouciance du débutant. Allez, Charlotte Bonnet dans la salle d'attente de son avion supersonique. C'est en tout cas tout ce que l'on espère. Finale du 100 mètres nage libre et duel entre Charlotte Bonnet et Marie Wattel à suivre dans un instant.